Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la plainte contre Macron. Et oui, 500 personnes ont déposé plainte avec l'aide de maître Alberto Brusa contre Emmanuel Macron. C'est inédit, jamais 500 personnes ont porté plainte contre Emmanuel Macron. Et surtout, un juge va devoir décider si cela est recevable. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le commentaire, le pouce, le like, le partage, le boost de la vidéo. C'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo. Je compte sur vous. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Maître Maud Marian, on est dans le grand tribunal de Paris. Aujourd'hui, on a affaire à une procédure inédite dans la Ve République. Oui, c'est ça, inédite dans la Ve République. Une procédure civile contre Emmanuel Macron en responsabilité pour les propos qu'il a tenus au sujet des non-vaccinés. Donc on s'en souvient, j'aimerais bien emmerder les non-vaccinés, puis toutes les déclinaisons de cette formule. Donc Réaction 19 m'a mandaté pour assigner aux civils en responsabilité, c'est-à-dire demander des dommages et intérêts contre Emmanuel Macron devant le tribunal judiciaire de Paris. Et là, nous débattrons aujourd'hui sur la question de savoir si la procédure doit être maintenue ou si elle doit être suspendue dans l'attente de la fin de son mandat. Le président de la République a divisé les Français en vaccinés et non vaccinés. Et ça, c'était quelque chose qui était inacceptable. Le rôle d'un président n'est pas de diviser le peuple français, mais c'est de l'unir. Et le fait déjà que dans un contexte conflictuel, difficile, comme celui des approches qui étaient totalement différentes sur la valeur de ces vaccins, sur leur utilisation, etc., la question s'est posée pour nous de dire, mais est-ce que c'est acceptable qu'une telle division soit faite au sein de la société ? Aujourd'hui, civilement, il y a quoi ? Il y a aussi 500 personnes qui... C'est-à-dire qu'il y a Réaction 19 qui est en tête, donc qui a la possibilité d'agir, puisque c'est une association qui a plus de 2 ans. Et puis après, il y a les adhérents qui individuellement, à peu près 500 personnes, veulent se joindre à cette action et pour la soutenir individuellement, en disant qu'ils ont été effectivement, ils ont subi un préjudice du fait des propos de M. Macron. Tout le monde dit, mais vous êtes fous, vous allez assigner le président alors qu'il bénéficie d'une immunité. Mais est-ce que cette immunité permet à un président de pouvoir dire et faire n'importe quoi pendant son mandat ? Et la question qui se pose, est-ce que le fait de diviser le peuple fait partie des fonctions et des attributions qui peuvent être objet d'immunité ? Est-ce que l'immunité est un bouclier qui empêche tout et qui permet au président de tout faire pendant son mandat ? C'est inédit, c'est rare. Déjà, les actions collectives en France n'existent pas. En fait, c'est donc un cumul d'actions individuelles. Mais effectivement, dans ces proportions-là, c'est pas fréquent, effectivement. Et du coup, qu'est-ce que vous demandez ? La destitution ? Il y a quoi derrière ? On est très simplement dans Monsieur Macron est un individu comme tout le monde, quelqu'un qui doit assumer les conséquences de tous ses actes et propos. Et donc on est sur de la responsabilité basique, c'est-à-dire il a commis une faute vis-à-vis d'une partie du peuple français, en tout cas de personnes individuelles, et on demande simplement des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Il ne faut surtout pas insulter un président, il ne faut pas le dénigrer au sens négatif du terme par rapport à ce qui pourrait être une approche injurieuse ou infamante. Pour nous, aujourd'hui, entre l'exécutif et le législatif, il y a le judiciaire pour établir le droit. La Constitution le protège. Et donc, du coup, théoriquement, il ne peut pas être condamné. C'est très compliqué. En fait, il y a une construction jurisprudentielle depuis la Ve République qui consistait à écarter la responsabilité pénale du chef de l'État pendant son mandat et à la limiter concernant l'exercice de ses fonctions. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui est détachable des fonctions, il y a effectivement une suspension des procédures pénales. On l'a vu pour Chirac, par exemple, sur les dossiers qu'il avait à l'époque. Alors, ça, c'est sûr. Le pénal, c'est sûr. Par contre, au civil, c'est très mal fait. La Constitution n'est pas du tout précise. Elle n'empêche pas, a priori, d'après notre interprétation, elle n'empêche pas d'introduire une action civile et à charge pour le tribunal de savoir s'il veut juger cette action recevable tout de suite, c'est-à-dire s'il estime qu'il peut rendre une décision pendant le mandat ou si on doit simplement attendre la fin du mandat pour examiner ce dossier. Et là-dessus, en fait, la Constitution ne nous aide pas.
parce qu'elle n'est pas claire et surtout elle n'a pas été relayée par des dispositions dans le code de procédure civile ou par une loi organique par exemple qui aurait pu aider le juge civil, encore une fois, à dire comment il fait. Parce qu'en fait, le juge, il a une action qui est devant lui, on lui demande de statuer et il n'a pas de solution technique à sa portée. Et je ne veux pas assommer les gens, mais en gros, voilà, qu'est-ce qu'il fait de cette procédure ? Et ce qui est très amusant dans cette procédure, c'est que tout en étant dans le dossier comme défendeur, M. Macron refuse d'être une partie à part entière parce que justement, il considère que normalement, on n'aurait pas dû pouvoir l'assigner devant le tribunal judiciaire. Et d'ailleurs, la petite aventure, parce que ça va faire grincer les dents de tout le monde, on n'a jamais vu ça. On ne pouvait pas assigner M. Macron. C'est-à-dire que l'acte d'huissier, il était impossible de lui faire parvenir. On a été obligé de prendre comme huissier le président de la Chambre des huissiers pour passer les plantons devant l'Élysée qui, eux, prennent les actes et ne donnent pas leur identité. Donc, en fait, on s'est rendu compte que si quelqu'un voulait poursuivre Emmanuel Macron, c'était pas possible. La question de l'immunité, elle peut être compréhensible. Je suis juriste, je suis avocat, et l'immunité peut protéger effectivement le président dans ses attributions comme un député, un sénateur. Après, le reste... Est-ce qu'un président peut injurier ? Est-ce qu'un président peut diffamer ? Est-ce qu'un président peut tuer pendant son mandat sans que personne ne l'enquiquine ? Il peut diviser le peuple et utiliser ce qu'on appelle une discrimination pénale, qui est le fait qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens en fonction de leur état de santé, et c'est le code pénal qui le dit. Ça, c'est vraiment une approche de base. Et le système de l'immunité présidentielle, qui a été introduite dans notre Constitution et réformé dans les articles 67 et suivants, est une immunité qui n'a pas été complétée par des textes, par une loi organique par exemple. Donc il y a un vide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est nul ? Pas nul, ça veut dire tout simplement que ça donne une large marge d'interprétation. Or, quand une loi est obscure et ambiguë, il revient au juge de l'interpréter. Donc c'est pour cette raison que nous avons travaillé l'interprétation, qui fait partie du rôle spécifique de tous les juristes et des juges. Donc notre interprétation est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'immunité possible parce que l'absolutisme d'une immunité 24 sur 24 et qui couvre l'intégralité n'est pas quelque chose qui est envisagé dans l'article 67 de la Constitution. Est-ce que le fait d'être déjà ici au tribunal, de voir un juge, c'est déjà une victoire ? C'est un événement. C'est un événement parce qu'il a fallu grosso modo 1 mois et demi ou 2 mois déjà pour trouver la solution, pour faire signifier l'assignation. Ça veut dire que il a fallu que le président des commissaires de justice se réunisse avec son bord pour pouvoir aller de l'avant et signifier l'assignation. Ensuite, l'avocat ne voulait même pas se constituer. L'avocat s'est constitué. L'avocat a conclu. Il a déclaré que M. Macron est une partie à l'instance, alors qu'il disait qu'il ne l'était pas. Et en plus, il n'a pas présenté M. Macron comme un président, mais dans la tête des conclusions, vous avez M. Emmanuel Macron, demeurant 55 rue de Faubourg Saint-Honoré, 75 08 Paris. Donc aujourd'hui, lui-même, il avoue être parti à l'instance et ne pas se prévaloir de la fonction présidentielle. Je trouve cette initiative, même si elle n'a aucune chance, je pense, d'aboutir, intéressante. De toute façon, tout ce qui peut emmerder Macron, et on ne sait jamais, vous savez, des fois on croit qu'on n'a aucune chance. Et puis finalement, vous ne savez pas pourquoi. La chance, le destin est avec vous, puis vous allez tomber sur un proc, sur un juge qui fera pas forcément attention et qui peut faire jurisprudence ou valider quelque chose et sans se rendre compte, eh bien, il vous a mis le pied dans un engrenage qui sera bien plus important que lui et ça peut aussi faire basculer les choses. Ce qui est bien aussi, c'est de rappeler à Macron tout ce qu'il a pu faire et surtout tout ce qu'il a pu dire pendant la crise sanitaire. C'est vrai que c'est loin derrière nous. Mais vous avez encore des gens, et ça il ne faut pas l'oublier, qui souffrent encore de tout ce qui s'est passé, bien sûr, pendant la crise sanitaire, de tous ceux qui ont perdu leur travail, de tous ceux qui n'ont eu aucun salaire pendant la crise sanitaire, pour tous ceux qui se sont battus aussi, pour tous les militants politiques. Alors en France, ils n'étaient pas nombreux, il y avait essentiellement les patriotes de Florent Philippot avec
ces militants qui ont fait le boulot, qui ont manifesté tous les week-ends. Il y avait énormément de monde, énormément de ferveur. On aurait pu bien sûr espérer plus de monde. Donc moi je pense qu'il faut absolument... alors des fois, effectivement, on pourrait se dire, allez, on lâche l'affaire et on passe à autre chose. Mais c'est bien que des avocats, que des personnalités comme Maître Alberto Boza, justement, décident de ne pas abandonner, de relancer l'affaire. Lui, il peut le faire. Peut-être que pour des hommes politiques, décrocher un petit peu, partir sur un autre narratif, sur un autre projet pour être capable de se renouveler. Dans le même temps, ça donne aussi l'image d'un mec opportuniste qui a oublié ses luttes passées et puis tous les gens qui ont énormément souffert. Je crois que personne ne sera finalement jamais d'accord ou jamais content, peu importe. Ce qu'il faut, c'est saluer toutes ces initiatives. Même si elles n'ont sûrement pas de chance, faut être honnête, le système est trop fort et surtout s'autoprotège. Le système, surtout pour la période Covid, il y a tellement de choses où on attend des réponses, où on serait en droit d'attaquer pénalement le gouvernement sur les contrats, sur les effets secondaires, sur les lois qui ont été faites, sur les mesures qui ont été prises à l'époque, que le système ne peut pas passer une brise, parce que cela pourrait avoir des répercussions sur eux beaucoup trop important et du coup ils préfèrent justement avoir une omerta totale et que les gens oublient bien sûr la période Covid pour pouvoir, on le voit aujourd'hui, installer de nouveaux narratifs à la place. Puis si cela n'est pas suffisant pour faire peur et pour contrôler une grande partie de la population, eh bien vous le savez, la censure, le contrôle des réseaux sociaux. D'ailleurs, cela a été voté à la Commission européenne et vous savez quoi ? Le RN a voté pour. Pour ceux, bien sûr, qui pensent que le RN est un parti, bien sûr, de l'opposition. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.